Bon les gars, j'ai besoin du terreau, donc je mets mes chaussures. C'est parti, je démarre la voiture et direction la jardinerie. Arrivé sur place, il n'y a plus que 2 sacs. C'est pas grave, j'en ai besoin qu'un, ça tombe bien. Et voilà, donc enfin on l'a eu. Donc une fois qu'on a notre terreau horticole, je vais vous montrer ce qu'il faut pour faire la mise en terre. Donc la première mise en terre après la germination. Donc ce qu'on va utiliser, ce sera notre terreau, des petits pots de 1 demi-litre, des nominettes pour pouvoir y mettre les noms de ce qu'on a fait pousser, ainsi que nos graines qu'on avait fait germer il y a maintenant 5 jours. Donc il y en a certaines qui sont sorties, pas toutes. J'en ai au moins 2 par variété qui sont sorties déjà. Donc on va regarder ça et on va surtout les mettre en terre. Et même ceux qui n'ont pas germé, je pense que je vais les mettre en terre. On verra ça au moment venu. Pour l'instant, il faut au moins que j'en garde 2 de chaque. Et peut-être un troisième pour le White Moruga, on verra bien. Donc on va déballer les graines, c'est parti. Donc voilà, je les ai toutes sorties de leur sachet en faisant bien attention de les identifier afin de ne pas les mélanger. Donc on va découvrir tout de suite le White Moruga. On peut voir qu'on a déjà des graines qui ont germé. Donc on en a déjà une ici, on en a une deuxième qui commence ici aussi. Donc les deux, en fait les deux à gauche ont déjà germé. Pour le White Moruga, donc on a 2 sur 4 en 5 jours. Ensuite pour le Borgneuf Purple Golden, là nous avons seulement une seule qui a germé qui est ici à droite. Pour le reste, pas encore de signe de germination. On est toujours à 5 jours, donc c'est quand même assez tôt. On peut déjà être content qu'on en ait déjà une. De toute façon, ils vont quand même aller en terre. Je pense que là, la carapace a bien ramolli. Et ça devrait aller. Donc on va les refermer pour pas trop les faire sécher. Et voilà, donc les Borgneuf Purple Yellow, pour l'instant on n'en a qu'une seule qui a germé, qui a vraiment germé. Les autres ne sont pas très loin. Donc on va regarder les troisièmes. Pour les Borgneuf Purple Red, ici on a encore 2 graines qui ont germé. Comme vous pouvez voir, elles ont même bien germé. J'espère qu'il n'est pas trop tard pour les mettre en terre. Donc on en a 2 qui ont germé sûr, les 2 autres ne devraient pas tarder non plus. Donc on va mettre tout ça en pot. Donc là pour l'instant on en a 2 et non 2, une pardon, et 2 autres sur le White Moruga. Mais bon, on va mettre tout ça en pot. J'ai 8 pots, donc il y en aura 3 de celui-là, 2 d'ici et 2 ici. Et après on va sélectionner un des 2. Ou on mettra une troisième pour dire d'avoir plus de chance. Ça dépendra de l'état des graines justement. Je pense qu'on va laisser un peu plus de chance sur les raids, étant donné qu'on a une graine qui est vraiment sortie beaucoup. J'ai peur qu'elle n'arrive pas à sortir de la carapace en fait, donc on verra ce que ça donne. On va remplir nos pots de terreau et je vous reprends juste après. Et voilà, donc une fois qu'on a mis notre terreau, on n'oublie pas de faire un petit coup de mouillage un peu partout. Donc vraiment léger, on va quand même arroser après. C'est juste que moi je préfère un peu arroser avant de mettre les graines. Moi je suis sûr qu'elles tombent pas trop au fond. Donc on va arroser un peu partout, comme ça. Surtout au centre, hein, donc à l'endroit où on va mettre la graine, ça sert à rien d'arroser trop sur les côtés pour l'instant. Et voilà. Ensuite, maintenant, on va placer nos graines. Donc on va commencer par nos White Moruga Scorpion. Donc on va prendre la première ici. Pour ensuite tout simplement aller la mettre dans la terre, pas très profond. Seulement quelques centimètres de profondeur. Enfin, un demi-centimètre de profondeur, donc comme ceci. Je vais faire pareil pour toutes les graines et je vous retrouve juste après. Donc une fois qu'on a mis nos graines, comme vous pouvez voir ici, au milieu, elles sont là. On va tout simplement saupoudrer légèrement avec du terreau, histoire de vraiment juste recouvrir le trou. Donc du terreau très fin, pour ne pas les écraser. Et voilà, ensuite un petit coup de mouillage et c'est parti. Donc comme on peut voir sur les Borgneuf Purple Red, on a vraiment déjà des belles racines qui commencent à sortir. Donc on a ces 2 graines ici en premier plan qui ont bien germé, par contre les 2 autres encore rien du tout. Donc on va utiliser simplement les 2 qui ont déjà germé. Et voilà, donc on a mis nos graines
à germer, enfin à germer, on a planté nos graines plutôt, étant donné qu'elles ont déjà à peu près toutes germé. Ce que j'ai fait pour les deux ici, j'en ai juste, j'ai juste mis en fait 2 graines par pot histoire de maximiser les chances. Tout le reste on en a qu'une, donc là on en a 3 White Moruga, 3 Borgneuf Purple Yellow. Et on a ici nos 4 Borgneuf Purple Red. Donc de toute façon dans tous les cas on sélectionnera après des plants. On gardera qu'un seul plan de toute façon sur chaque variété. Donc on aura des plants en rab, on pourra faire une sélection, choisir les meilleurs, choisir ceux qui poussent le plus vite, histoire de ne pas perdre trop de temps pour la culture intérieure qui vont aller après. Donc voilà, on va mettre tout ça en mini-serre. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'est tout ce que j'ai à vous dire pour l'instant, il n'y a pas grand chose, pas de choses particulières. Donc on a lancé officiellement le deuxième projet, donc il n'y a plus qu'à attendre que ça sorte de terre pour ensuite pouvoir justement les mettre dans cette chambre de culture. D'ailleurs les plants d'Agisha rapita sont déjà réservés, donc il y a déjà quelqu'un qui va venir les prendre vendredi normalement. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Moi je vous souhaite une bonne après-midi, une bonne soirée. C'était Graspici. Ciao les gars.